Diverses, je vais vous laisser les lire. Il y a deux questions comme d'habitude. Alors, je vous écoute pour la première. En est-il à ce jour des contrats aidés sur la commune? Les contrats seront pérennisés. Alors, on ne peut pas faire une réponse globale. Les contrats aidés, on est en train de se bagarrer les uns après les autres pour pouvoir en conserver. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les emplois d'avenir, sur les emplois d'avenir, il n'y a pas de renouvellement possible. Sur les CAE, donc les emplois aidés mais plus spécifiques, on a obtenu à ce jour et très très récemment 3 renouvellements, mais de 6 mois seulement. Alors, pour certains, c'était des contrats d'1 an ou des contrats de 2 ans qui pouvaient être renouvelés pour la même période. On nous a autorisé à des renouvellements, je pense que c'est pour calmer le peuple surtout, mais uniquement pour 6 mois. Donc c'est des gens qui sont pérennisés. Alors c'est des contrats qui arrivaient février, je crois pour le plus tôt, et puis mai ou choses comme ça. Donc voilà, on les a quasiment jusqu'à la fin de l'année 2018 qui arrivera, mais voilà, sans autre... sans que ce soit sûr totalement. Sachant que la prise en charge en plus est moins importante, parce que ce sont des prises en charge qui variaient de 50 et jusqu'à 95%, mais des fois pas sur des temps complets. C'est-à-dire qu'on nous disait, il y a des CAE qui étaient pris à 75% sur 26 heures. Donc si le contrat faisait 26 heures, on était pris à 75% sur 26 heures. Mais si nous, on avait fait un contrat de 35 heures parce qu'on avait besoin de l'agent, les 75% n'étaient que sur les 26 heures, et sur le reste, on était entièrement l'impôt à notre charge. Donc voilà, donc les prises en charge diminuent, mais on ne les a pas encore. Je ne peux pas vous les donner sur ces 3 contrats. Et pour ces renouvellements-là spécifiques, il faut avoir des conditions bien spécifiques. Plus de 50 ans, travailleurs handicapés, etc. Donc c'est très très difficile aujourd'hui de vous donner une vision à long terme, mais surtout une vision générale. On va faire du coup par coup, on va se battre pied à pied pour essayer d'en garder un maximum, parce qu'aujourd'hui ces contrats, ils sont face à des services rendus à la population. Oui, à un moment donné, vous pourrez pas. Ah ben, à partir du moment, c'est pour ça que la construction budgétaire 2018, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça va être extrêmement compliqué, et il y aura un certain nombre d'arbitrages à faire, puisque on aura un volume qui pourra évoluer légèrement, et qui évolue chaque année. Hein, le chapitre 12 évolue toujours à la hausse, même quand il n'y a pas d'embauche, ne serait-ce que par les avancées de grade, voilà, etc. Les charges supplémentaires qui augmentent, parce que tout ça, ça augmente chaque année. Donc, on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas de visu encore. Les services sont en train d'y travailler, sont en train de faire des propositions aussi d'organisation des services pour qu'on puisse travailler là-dessus. Bon, voilà. On sait de toute façon que si effectivement on n'a plus aucun emploi aidé, il y aura un dilemme qui se posera, c'est que soit il faudra les prendre à notre charge, si on garde le service à la population, et les prendre à notre charge, ça passera automatiquement par une augmentation des ressources, qui passera par soit une augmentation d'impôts, soit une diminution sur d'autres lignes, pour trouver des financements. Hein. La commune n'a pas de machine à fabriquer les billets, donc elle ne peut redistribuer que ce qui rentre dans les caisses. Donc s'il en rentre moins, elle en distribuera moins, ça c'est une évidence, c'est une lapalissade de dire ça, mais c'est comme ça. Et puis si on arrive à en conserver quelques-uns, ben, tout ce qu'on arrivera à conserver, ce sera autant qui nous permettra de jongler et d'éviter les augmentations. Voilà ce qu'on peut dire Aujourd'hui, il y a combien aujourd'hui. Alors, dans l'intégralité des services et dans l'ensemble des strates, puisqu'il y en a à la police municipale, aux services techniques. Alors, il y en a par exemple, les emplois à police municipaux, ceux-là, ils ne sont pas du tout remis en cause. Ils touchent à la sécurité, donc ça, ils nous ont dit que ceux-là seraient pérennisés, il n'y aurait pas de souci. Mais dans les services techniques, dans les services administratifs, dans les services périscolaires et dans les services cantines, et dans le service ménage. Voilà. Dans ces 5 services-là, on en trouve, et pour un total d'une vingtaine. Il y en a 21 ou 22, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est une part très importante. Hein. C'est-à-dire que si on devait aujourd'hui n'en garder que 25 ou 30%, en charge pleine, on aurait une dizaine, une douzaine de gens qu'on ne serait pas en capacité de renouveler. Donc ça mettrait beaucoup de services en péril. Donc il faut absolument éviter ça. Votre deuxième question? Donc vous étiez engagé à faire une réunion publique à la rentrée sur le projet de construction du centre-ville. Alors, c'est toujours tout à fait d'actualité. Ça aura lieu probablement
sur le premier trimestre, on espère en janvier. Ça a pris pas mal de retard parce qu'il y a des fouilles archéologiques. Alors, il faut, dans les prémices des fouilles, il n'y a été trouvé que des sépultures, donc il ne faudrait pas qu'ils tombent sur une assiette mérovingienne ou sur un four voilà, d'une époque. Ça risquerait de mettre un peu plus de temps. Et voilà, bon, vous savez, tous ces dossiers-là, vous le savez, on l'a travaillé dessus depuis la première mandature. On l'a enclenché à la réélection, puisqu'il était dans notre programme. Et tous ces dossiers-là prennent énormément de temps entre les négociations sur les terrains, entre les permis, les modifications pour pouvoir faire les permis d'aménager, les permis de construire, les éventuels recours, les fouilles archéologiques, etc. Voilà, ça prend du temps, donc ça s'est décalé légèrement dans le temps. Donc là, voilà, aujourd'hui, l'inconnu qu'on avait, c'était les fouilles, qui normalement devraient se terminer sur février-mars. Et on touche du bois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fera la réunion publique en janvier, parce qu'en courant janvier, probablement, ou fin janvier, ou peut-être début février. Voilà, c'est pas sûr à 100%, hein, mais ça aura lieu de toute façon dans le courant du premier trimestre. Voilà. Le conseil est terminé, on a épuisé les questions. Je vais donner la parole au public s'il y a des questions dans le public. Donc je vous rappelle, on se présente de façon à ce que les services puissent prendre vos coordonnées, de façon à ce que si je n'ai pas forcément la réponse, on puisse derrière se réadresser à vous pour donner la réponse. Ah oui, si je vais répondre. Je vais répondre s'il n'y a pas beaucoup de public, donc il n'y aura peut-être qu'une question. Je reviendrai après, j'ai des informations à vous donner. Oui, monsieur, je vous écoute. Monsieur Hérard, Eric, j'aurais voulu vous interroger sur le fait de la famille, des gens qui voyagent, qu'il y a derrière le col Ruth. Oui. J'aurais voulu savoir si la commune avait fait quelque chose, si les services sociaux, la gendarmerie, enfin, ils avaient été voir. Parce que bon, ils sont branchés un peu partout, ils ont l'eau, l'électricité, enfin bon. Tout à fait. Alors c'est la problématique des gens du voyage et des propriétés de terrain. On a prévenu le propriétaire du terrain, qui est l'entreprise belge, qui est toujours propriétaire de la zone, de faire les démarches. Pour l'instant, on les secoue pour qu'ils s'en occupent. C'est pas une priorité parce qu'ils sont très très loin. Voilà. Donc, mais la police municipale est en contact avec. On essaye de les obliger à rester propres, parce que ça fait déjà plusieurs fois que la commune ramasse les poubelles. Donc on le ramasse parce qu'on ne veut pas que ça devienne une porcherie, mais c'est pas notre rôle normalement, puisqu'en plus on n'a même pas la compétence ménagère, donc normalement ça devrait être l'intercommunalité. Et puis l'autre, on a aussi signalé auprès des services, y compris EDF, etc., que les branchements étaient sauvages et que ils avaient eux aussi à faire les démarches pour les couper. Voilà, comme toute administration, c'est extrêmement long. Voilà ce que je peux vous dire sur ce dossier.